Dans cette vidéo, je vais continuer à parcourir les différents paniers d'images qui constituent une bonne observation. Donc je vous rappelle que je travaille avec la version 5.1 de Demetra et la version dédiée au spectroscope Alpi 600. Donc j'ai toujours pas de spectro attaché à connecté à mon ordinateur. Donc je travaille avec les images de démonstration et je travaille dans le module de gestion des observations. Et en particulier ici sur l'observation de Vega. Donc dans la vidéo précédente, on a parlé du panier des objets. Je vais vous parler maintenant rapidement du panier des offsets, ou des bias en anglais. Si je clique sur une de ces images et que je regarde ce qu'elle contient, bon, c'est essentiellement du bruit, d'accord? Ça paraît quand même pas très intéressant. En fait, l'idée, c'est de faire une image de 0 secondes, c'est-à-dire il n'y a pas de temps d'exposition. Je fais juste une lecture d'image, et évidemment, si la caméra était parfaite, comme j'ai 0 exposition, je suis dans le noir complet. J'ai oublié de préciser qu'on devait mettre un masque devant le télescope, hein, enfin, on met le capuchon sur le télescope, en tout cas on se met dans le noir absolu, c'est-à-dire il n'y a aucune lumière qui vient des étoiles, et ça pendant 0 secondes, ça devrait faire un noir parfait, et donc tous les pixels devraient être à 0. En fait, on constate que les pixels sont pas du tout à 0. Ici en bas à droite, là où j'entoure avec ma souris, je vois la position de chacun des pixels et la position du curseur, pardon, et l'intensité en ADU. Donc l'ADU, c'est le niveau d'intensité de lumière, l'intensité du pixel sous l'image, d'accord? Si je zoome en faisant un contrôle et en tournant avec la molette, je peux zoomer dans une partie de l'image et voir que par exemple ce pixel-là, il est à un niveau 211, donc il est très sombre. Ce pixel-là, qui est par opposition est très clair, il est à 317, d'accord? Alors non seulement c'est pas à 0, mais en plus, enfin la valeur moyenne, donc on voit ici en haut à gauche, là, dans l'outil de statistiques, la valeur moyenne est à 261 ADU, donc on est loin du 0, mais en plus de ça, il y a une grande variation d'un pixel à l'autre, puisque je vais en l'occurrence ici, en prenant deux exemples, entre 211 et 317 pixels. Donc ça, cette différence, c'est dû à ce qu'on appelle le bruit de lecture, qui fait que quand on va lire la valeur d'un pixel, eh ben, on se rend compte que c'est à plus ou moins une certaine valeur, et c'est une incertitude qui est liée vraiment à la physique de lecture du pixel, et donc il y a une variation qui est assez élevée. Donc ça tient à deux paramètres principalement, ce qu'on appelle le readout noise, le bruit de lecture, et puis par ailleurs le gain, le gain donc, qui est la conversion entre les électrons, enfin les photons qui viennent frapper le capteur, et le taux de conversion en électrons. D'accord? Et du coup, on se retrouve avec cette variation importante, et c'est pour ça en fait qu'on fait plusieurs images, parce que si je regarde deux images de suite, exactement au même endroit, je vais me rendre compte que les pixels blancs et les pixels noirs sont pas au même endroit. J'ai à peu près le même schéma, mais complètement décalé. D'accord? Donc pour un pixel donné, le fait de sa valeur exacte, elle dépend de le pixel et de sa sensibilité, mais aussi de l'opération de lecture qui, elle, a une partie assez aléatoire. Alors ça paraît énorme, hein, quand on parle de 217, enfin 317 à 200, je sais plus combien, c'est des écarts qui sont énormes, mais il faut comparer à la dynamique totale de la caméra qui est de 65 000 pixels. Donc allez, une centaine de pixels d'incertitude par rapport à 65 000, en fin de compte, c'est pas énorme. Mais pour réduire cette incertitude, ce bruit de lecture, c'est pour ça qu'on va prendre plusieurs images et qu'on va en fait faire la moyenne ou la médiane de ces différentes images. Ce qui est comme en moyennant ces bruits de lecture, on va améliorer très fortement la détectivité en fait. D'accord? On va réduire beaucoup ce bruit de lecture. Okay, c'est pour ça que non seulement on fait des offsets pour mesurer le niveau moyen, mais en plus qu'on fait une série d'offsets de façon à réduire autant que possible le bruit de l'image, de façon à aller à l'information d'offset proprement dit, de valeur d'offset, sans être perturbé par le bruit de lecture. Ok, alors on l'est toujours un petit peu perturbé, mais on arrive quand même à améliorer très fortement les choses. D'accord? Je reviendrai à la fin sur les darks. Je vais m'attarder maintenant sur les flats. Les flats, c'est une image encore différente. Alors on voit que par comparaison à l'offset, les niveaux sont très très élevés. Et là, donc l'idée pour un flat, c'est je vais éclairer la fente de mon spectro avec de la lumière blanche intense, de la plus haute température possible,
En pratique, on prend des lampes halogènes. Et l'idée, c'est d'avoir un spectre continu. Donc, idéalement, on aimerait avoir un spectre qui est parfaitement continu depuis l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge. Ça n'existe pas. Tout ce qu'on sait faire, c'est d'avoir une lampe à incandescence, alors de type halogène, ou ça pourrait être une bougie, mais une lampe halogène est beaucoup plus chaude. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir un spectre continu, ce qui va nous permettre de repérer tous les défauts sur le CCD. Il peut y avoir des poussières, il peut y avoir du vignettage en instrument, c'est-à-dire des zones plus sombres que d'autres, etc. Donc ce flat va servir à ça. Donc un flat, c'est fait, alors de nouveau, on masque le télescope, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vient du ciel, la lampe est à l'intérieur du spectroscope, ou alors éventuellement à l'entrée du télescope, mais en tout cas, ça vient remplacer la lumière des étoiles. Et on choisit un temps de pause de telle sorte qu'on n'ait pas de saturation. Donc de nouveau, là, je peux aller regarder ici le niveau de mon image. J'ai encadré, j'ai fait un rectangle autour de la zone que je sais être la plus brillante. Là, je vois que c'est la zone la plus brillante. Donc j'ai un maximum qui est à près de 61 000. Donc je rappelle que la dynamique maximum de cette caméra, c'est 65 000. Donc je suis pas loin de la saturation, mais je suis pas saturé. Ça vaut le coup de vérifier un petit peu toutes les images. Là, je suis à 59 000, 57 000, 61 000, 58 000. Et puis 58 000 ici, donc c'est bon, je ne sature pas, je suis pas loin, et je vais vraiment choisir mon temps de pause. En l'occurrence, on voit là dans le nom des fichiers que c'est 10 secondes de pause. Je vais choisir mon temps de pause de façon à ce que le niveau soit le plus haut possible, sans atteindre la saturation, d'accord, en prenant vraiment zéro risque sur la saturation. Il vaut mieux quelque chose un petit peu sous-exposé que quelque chose de saturé. Saturé, on peut plus l'exploiter, c'est vraiment une image qui est à mettre à la poubelle. Ok ? Allez, je m'en tiens là pour cette vidéo. Dans la prochaine, on parlera des images de calibration et puis des images de noir ou de dark.